Bien, un petit mot d'abord de l'association VPJM, Varrois pour la paix et la justice en Méditerranée. Notre association a été créée en 2002, autour de l'idée de rapprocher les deux rives de la Méditerranée, et en particulier à la fois de mieux faire connaître les sociétés, en particulier arabo-musulmanes, de l'autre rive, et en même temps de travailler autour de mobiliser, d'informer, autour de conflits comme le conflit israélo-palestinien, qui nous semblait, et nous semble toujours, des conflits qui pèsent fortement dans les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Je remercie Liliane Kaiser-Ginski. Bonsoir, donc je me présente un tout petit peu parce que tout le monde va se poser la question d'où elles viennent avec cet accent. Donc je viens d'Argentine. J'ai vécu en Israël 14 ans et depuis 85, je suis en France. Et que je suis tout le temps, chaque fois que je vois ces films, je suis encore admirative. La capacité de résumer, d'apporter avec les moyens d'un film ou une image, toute la complexité de cette réalité palestino-juive israélienne. Donc, ce film, qui est un film documentaire d'Eyal Sivan, qui est un réalisateur, je dirais, franco-israélien, montre vraiment l'histoire de la Palestine, l'histoire récente de la Palestine, à partir de 1900 jusqu'à nos jours, par l'outil qui est l'orange. Donc cet outil est important parce qu'il est un symbolique très fort, et des points de vue des Palestiniens et des points de vue des Juifs israéliens sionistes, qui voient donc dans ces produits l'accomplissement de leurs projets pour les Juifs israéliens, et pour les Palestiniens, c'est devenu d'un produit qui était un accomplissement agricole à un produit aujourd'hui qui est plutôt dans le rêve, dans la symbolique. Ce qui est intéressant donc dans ce film, qu'il y a des interviews avec des Juifs israéliens, et la plupart, surtout ceux qui sont les intellectuels, pas ceux qui avaient donc une mission comme ministre de l'Agriculture ou des autres fonctions de l'État, mais les intellectuels sont ceux qui remettent en cause justement les projets sionistes, ou qui sont pleins de contradictions, comme le poète Chaim Guri, qui veulent d'un côté, ils ont un type de nostalgie face à ce qu'ils ont vécu avant, ou en Palestine il y avait une réalité binationale. Donc ces intellectuels qui mettent en question ou qui remettent en cause le projet sioniste, qui est un projet qui a exclu les Arabes, c'est-à-dire c'est un projet, comme ils disent bien dans les films, la seule ville où il n'y a pas des Arabes qui vivent aujourd'hui, c'est en Tel Aviv, que c'est la grande ville juive qui a bouffé Yafa l'arabe. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des Palestiniens, d'Arabes, qui travaillent à Tel Aviv, mais il n'y a pas de gens disons, d'identité culturelle arabe qui vivent à Tel Aviv. Et c'est déjà une grande rupture donc face à ce que nous voulons comme rêve de vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire pas d'une manière, je pourrais dire, le rêve de vivre ensemble, sinon vraiment de faire une vie ensemble, même pas cohabiter, vivre simplement dans cette terre qui est la terre des Palestiniens, qui est devenue la terre maintenant des Juifs qui se sont installés là-bas. Et comme nous, on défend évidemment des gens qui viennent en France, comme moi, à vivre ici, à avoir ces droits, nous pensons aussi qu'aujourd'hui, les Juifs qui sont installés, tout le temps qu'ils vont accepter des droits égaux avec les Palestiniens, que eux, c'est leur terre depuis des générations,
Si on accepte cette réalité de vivre ensemble en égalité des droits, ça doit devenir la terre de tout le monde, évidemment, avec une égalité, comme je dis, et ça c'est le plus essentiel, qu'il n'y a pas de domination d'un groupe sur une autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si on voit les Palestiniens qui sont citoyens d'Israël, donc ils n'ont pas les mêmes droits. Déjà, oui, ils peuvent voter, mais ils n'ont pas le droit d'acquérir des terres. Ils n'ont pas le droit d'amener leur famille à vivre en Israël. Et on ne parle pas déjà de tous les Palestiniens qui sont réfugiés. Eux, ils ne peuvent pas du tout. Et c'est la terre de leurs parents, de leurs grands-parents. Et encore de beaucoup, leur propre terre. Donc tout ce monde doit se retrouver, c'est sûr. Et pour les Palestiniens des territoires occupés, Cisjordanie, Jérusalem, Gaza, ils n'ont aucun droit. Ils sont vraiment dépourvus complètement des droits. N'importe quel officier peut faire avec eux ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment... Et on ne parle pas donc déjà la diaspora palestinienne, les réfugiés ou ceux qui sont, disons, en Europe, aux États-Unis, qu'ils n'ont aucun droit, parfois même pas de visiter, donc la terre de leurs ancêtres. Donc j'espère que tout ça, avec ces intellectuels qu'on a vus, qui sont quand même conscients et qui remettent en question les projets sionistes, qui est un projet juif pour les juifs, que tout ce monde puisse avoir une force pour construire notre avenir. Maintenant, je suis plutôt sceptique, parce qu'ils représentent une minorité tellement infime, je dirais qu'ils ne sont même pas 1% parmi la population juive d'Israël, et qu'au contraire, il y a maintenant plus et plus une atmosphère qui conduit à la xénophobie. Donc, disons que le rêve est encore plus dur aujourd'hui que peut-être c'était il y a quelques années.